Ali, qu'est-ce que tu penses de ça? T'as vu, on a remarqué entre un Thiago Silva qui est toujours un peu bizarre dans sa communication et qui dit pas grand-chose, et un Verratti qui a décidé de marquer le coup. Mais de l'autre côté, on n'a jamais trop entendu Thiago Silva parler des buts encaissés. Est-ce que c'est vraiment un capitaine déjà? Là, il en parle. Pour toi, Ali. Est-ce que tu sais son côté un peu pleureux? C'est ça ce que je dis. Non, c'est pas du tout ça. Entre l'attitude qu'il donne la saison dernière, où on le sent que c'est lui qui tire un petit peu tout le monde et ça part de lui, et l'attitude qu'il donne cette année, comme si j'ai cette impression, moi, depuis le début, que ces joueurs-là n'ont jamais voulu venir au Paris Saint-Germain. Je parle d'Ibrahimovic, de Thiago Silva, oui, de Mota. Ils sont venus, pourquoi? Parce que c'était les seuls à pouvoir à ce moment-là les acheter, et de deux, pendant la crise du Milan AC, et de deux, de leur produire ce salaire-là, et avec, bonus, Leonardo et Ancelotti. Donc automatiquement, ça t'amène et ça te tire. C'est pas Barcelone, c'est pas le Real, mais ça t'amène, ça te tire. Et puis là, encore plus, depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic, j'ai l'impression qu'à la fois Mota, à la fois Thiago Silva, même Verratti au début, mais encore, il revenait du plus Belgique, je veux dire, n'ont pas l'impression d'être dans une grande équipe et dans un grand club. Et ça, que tu le veuilles ou pas, ça l'enlève. Ça y joue énormément, surtout dans un championnat qui, comparé, je veux dire, au championnat italien, même encore maintenant espagnol ou anglais, ne les a pas autant excités ni attirés. Et donc, au moindre souci, au moindre relâchement, à Guingamp, qui plus est, je veux dire, j'ai pas l'impression que les ressorts sont là pour retirer. Donc, ces leaders, ils sont en train progressivement de disparaître. On parlait des grandes équipes qui visent la Champions League, dont la Juventus veut absolument pas se retrouver en demi-finale, ils veulent être en finale et la gagner. Tu le vois dans l'effectif et tu le vois dans l'agressivité. Un club comme le Paris Saint-Germain ne montre aucune agressivité. La Juventus le démontre pratiquement tout le temps, à chaque match, aussi bien en Serie A, qui domine, plus en Champions League, à chaque match. C'est là que ça te démontre, même si c'est des monstres, ils montrent sur chaque ballon une agressivité de très très haut niveau. Monsieur Belarbia, je voudrais dire quelque chose. Non, par rapport à la Juventus, c'est ce que tu viens de dire. Moi, je les ai croisés il y a un mois de ça, lorsqu'ils se sont déplacés à Séville pendant 48 heures. C'était la première fois que je croisais le staff, pas seulement les joueurs, mais dans le travail avec le staff de la Juventus. Tu sens que à tous les niveaux, à tous les étages de ce staff, il n'y a qu'une seule chose qui les imprègne, c'est la culture de la gagne. Coûte que coûte. Quelle que soit la méthode, quel qu'en soit le prix, mais ils sont programmés pour ça. Et ces jeunes-là, quand ils arrivent dans l'effectif, comme tu disais, avec les monstres à côté desquels ils s'entraînent, non seulement ils arrivent et ils jouent parce qu'ils ont la qualité physique et technique, mais je pense que dans ce temps de latence et de préparation, ce club leur insuffle cette culture. C'est-à-dire que de la deuxième place, on ne veut pas en entendre parler.